Bonjour, bonjour mes chers amis, bonjour à tous nos compatriotes et ce petit live est consacré à nos enfants qui ont passé l'épreuve de baccalauréat ici en France et leur féliciter aussi les parents qui ont accompli un grand travail et selon les résultats que nous avons à notre possession, il y a encore cette montée de nos enfants, de la communauté congolaise. Nous tenons vraiment à remercier les parents qui font des efforts pour élever leurs enfants, les envoyer à l'école. Voilà pourquoi nous remercions d'abord les enfants qui ont réussi leurs épreuves de baccalauréat, donc les nouveaux diplômés, et leur dire que ce n'est pas la fin, c'est juste le début de quelque chose. Parce que beaucoup de parents, entre nous, on pense que les épreuves de bac, de baccalauréat, c'est la fin, et on dit souvent aux enfants que vous avez réussi, et beaucoup des enfants se fatiguent au lieu de continuer. Or que les épreuves de baccalauréat, pour beaucoup de disciplines ou beaucoup des options, c'est juste le début. Comme ceux qui ont fait le bac général. Le bac général ne donne absolument rien à part la possibilité d'aller faire des études un peu élevées. Voilà pourquoi nous remercions tous nos enfants, surtout de la communauté congolaise et donc en général tous les enfants africains qui ont réussi à cette épreuve de bac, parce qu'il est très difficile avec des conjonctures que nous avons aujourd'hui au niveau de nos vies sociales, d'éduquer les enfants avec tout ce qui se passe et que les enfants puissent nous ramener des diplômes de baccalauréat. Donc nous les remercions infiniment et nous les encourageons de continuer, parce que le bac n'est juste que le début, parce que après les épreuves de baccalauréat, le diplôme de baccalauréat, il y a l'université qui les attend, et nous leur félicitons et leur poussons à aller encore plus loin, parce que demain, la société aura besoin d'eux. On dit que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Donc l'espoir de demain, c'est nos enfants, nos nouveaux diplômés d'aujourd'hui. Tous, nous leur félicitons et nous leur disons merci, parce qu'ils ont fait l'honneur de chaque famille. Et en même temps, nous tenons aussi à remercier tous les parents qui se sont donnés corps et âme pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir de milliers de diplômés. Et surtout, nos jeunes enfants africains et surtout de la République démocratique du Congo, parce qu'après les informations que nous avons, le nombre d'enfants congolais a aussi augmenté dans les épreuves de baccalauréat. Voilà pourquoi nous disons, continuons avec cette allure, parce que nous pensons que avec nos enfants, nous pouvons changer beaucoup de choses, et surtout nos enfants qui ont la connaissance, non pas ceux qui traînent dans la rue, et pousser aussi nos enfants qui sont dans la rue, qu'il n'est pas trop tard, il y a de formations pour se rattraper, afin que demain, vous puissiez être utile dans la société. Et ce travail doit être fait par nous, les parents, ou les aînés, qui doivent aller sensibiliser ces jeunes qui traînent dans la rue, qui passent leur temps dans la rue, leur expliquer que demain, peut-être vous n'aurez plus le temps de rester dans la rue, vous devez vous former aujourd'hui. Allez voir des associations, parce qu'il y a des associations qui sont faites pour réencadrer les enfants, réorienter les enfants. Donc, il n'est pas trop tard pour ceux qui traînent encore dans la rue. Donc, je pense que c'est le travail de chacun de nous d'aller voir nos enfants qui sont dans la rue, partout dans le monde, leur dire que notre société a besoin d'eux. Mais aujourd'hui, principalement, je fais ces petits lives pour encourager, sensibiliser les parents, encourager, féliciter nos enfants qui viennent d'obtenir leur diplôme de baccalauréat. Et nous... au Congo, on appelle diplôme d'État, et leur dire que ce n'est pas la fin, c'est juste le début. Il y a les études universitaires qui vous attendent devant vous, donc préparez-vous pour que demain, vous puissiez être utile dans la société. Donc, c'est un peu ça. Bon, pour un peu continuer dans l'élan de la formation, vous savez, malheureusement, dans mon pays, la République démocratique du Congo, nous avons beaucoup de diplômés, beaucoup de diplômés, beaucoup de professeurs, beaucoup des universitaires, mais malheureusement, nous n'avons pas des intellectuels
qui ont encore le sens de l'humanisme. Ce qui nous manque aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce n'est pas les intellectuels, ce n'est pas les diplômés, mais malheureusement, nous sommes en déficit des gens qui ont la moralité. Ce qui tue notre pays aujourd'hui, ce sont des intellectuels qui sont malheureusement dépourvus de moralité. Parce que si un intellectuel, que l'on donne une responsabilité ministérielle ou administrative, se met à voler l'argent de l'État, je pense que ce n'est pas un intellectuel avec moralité. Et, cas d'espèce, dans mon pays, la République démocratique du Congo, est rempli d'intellectuels dépourvus de moralité, dépourvus de sens de patriotisme, dépourvus même de l'amour du prochain. Parce que quand un monsieur, soi-disant diplômé, soi-disant docteur, je ne sais pas, en droit, en économie, en médecine, que l'on confie une responsabilité étatique et que ces messieurs se met à voler l'argent de l'État, je pense que malheureusement, cet intellectuel ou ces diplômés est dépourvu de moralité. Parce que les responsabilités de l'État, je pense, cet intellectuel ou ces diplômés est dépourvu de moralité. Parce que les responsabilités de l'État, je pense, voilà pourquoi nous en appelons à un sursaut patriotique à tous les Congolais de bonne foi, remplis de bon sens, pour que nous puissions sauver ce pays. Ce pays a besoin d'intellectuels qui sont remplis de moralité et qui ont l'amour du prochain. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment ces déficits de gens remplis de moralité et qui ont le sens même de l'humanité, le sens de l'amour du prochain. Voilà pourquoi aujourd'hui le Congo, après 64 ans, ne fait que dégringoler, ne fait que sombrer dans le chaos. Et malheureusement, la situation sociale aussi suit le chaos politique qui règne depuis 64 ans. Donc aujourd'hui le Congo est otage de quelques intellectuels, de quelques individus qui se disent être des intellectuels, mais malheureusement ce sont des voyous en cravate, des délinquants qui pousse la population, parce qu'aujourd'hui, la classe politique congolaise a tellement abrutisé le peuple congolais, et aujourd'hui, nous avons ces phénomènes dans mon pays qu'on appelle le Kuluna. Le Kuluna, ce ne sont juste que des jeunes qui, en manque d'éducation, en manque de vie sociale, se transforment en délinquants qui font du mal aux autres Congolais. Mais malheureusement, ceux qui poussent ce jeune à devenir comme ça, c'est les hommes politiques. Parce que les hommes politiques ont pris en otage 99 ou 99 millions de Congolais pour leurs intérêts. Et malheureusement, ces gens-là, donc les hommes politiques, ont poussé à l'aboutissement de toute une jeunesse, de presque 3 générations, ou même 4 générations. On nous a tellement abrutisés, résultat des courses, on se retrouve avec une jeunesse qui n'arrive pas à comprendre que demain lui appartient. Une jeunesse qui est là à faire la culte de la personnalité. Et quelle personnalité? Les gens qui volent. Aujourd'hui, règne l'inversion des valeurs. En République démocratique du Congo, les voleurs sont applaudis, mais les gens remplis de moralité, eux, ce sont les ennemis. Voilà pourquoi je donne raison à ceux-là qui ont dit que là où règne l'imbécilité, l'intelligence est un crime. Parce que nous avons quelques imbéciles recrutés dans des Nganda de Bruxelles, dans quelques Nganda de Château Rouge, qui prennent 90 millions de Congolais en otage pour leurs propres intérêts. Résultat des courses, le pays est dans le chaos. Depuis 64 ans, nous n'avons jamais vu ce genre de chaos, où tout le monde vole. Les dirigeants politiques, tous sont animés de cet esprit de vol. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur l'inaptocratie. Les inaptes sont au pouvoir, mais les gens aptes, les gens qui ont le sens même de l'humanisme, sont vilipendés. Vous allez voir pendant la campagne électorale, un groupe d'inaptes ont traité les autres des candidats des étrangers, ont traité des autres des voyous, ont traité des autres des voleurs, mais ceux-là qui ont été traités des voleurs n'ont jamais accédé dans la magistrature suprême, n'ont jamais géré l'argent de l'État, mais eux qui volent, qui pillent le pays, ce sont eux qui accusent les autres. Donc, les inaptes
qui n'ont pas fait d'efforts même pour aller au banc de l'école, ce sont eux qui traitent les gens qui ont fait plus de 15 ans d'études d'être des incompétents. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Mais Mukwege, pourquoi il n'a pas cherché à être même ministre de la Santé? Parce que Mukwege, il ferait mieux d'être ministre de la Santé que d'être président. Bon, c'est une question qui m'a bouché un peu les oreilles. Hein. J'ai même perdu mes sens de réflexion. Comment on peut réfléchir que Mukwege, un gestionnaire avéré, parce que Mukwege a géré l'hôpital de Panzi depuis plusieurs années. Nous savons le résultat aujourd'hui de l'hôpital de Panzi, où viennent toutes les notoriétés du monde pour venir visiter l'hôpital de Panzi, qui a été géré pendant plusieurs années par le docteur Denis Mukwege. Et on va comparer un monsieur qui n'a jamais travaillé. De lui-même, monsieur Tshisekedi nous a dit que depuis toute sa vie, en Europe, il n'a jamais travaillé. On lui pose la question, monsieur, comme vous n'avez pas travaillé, comment vous avez pu vivre en Europe pendant 50 ans ou 40 ans? Il nous répond que non, je vivais grâce à ma femme. Donc, on comprend très bien que nous, Congolais, nous avons accepté qu'un Mario, un gigolo, puisse nous diriger. Donc, 90 millions ou 99 millions de Congolais ont accepté qu'un monsieur qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui n'a pas de CV, puisse diriger. Et ce monsieur a dirigé pendant 5 ans. Résultat des courses, c'est ce que nous sommes en train de voir. Le pays est en train de sombrer dans le chaos. Le pays est en chute libre. Le monsieur qui prétend aimer le pays va signer les accords qui, aujourd'hui, nous avons le M23 qui approche près de Goma. Mais à Kinshasa, les gens fêtent. À Kinshasa, la vie continue comme si rien n'était. Goma n'appartenait pas, ou Uvira, Bukavu, le sud Kivu n'existait pas en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'à Kinshasa, les gens fêtent. Les gens sont calmes. Vu que Kinshasa est calme, les gens sont là en train de fêter. Tant que nos compatriotes des Bunagana sont presque à 2 ans otages de l'oligarchie Tutsi de Paul Kagame et de Yoweri Museveni. Voilà pourquoi nous concluons pour dire que la complicité de M. Tshisekedi, parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, au nord et au sud Kivu, relève de la complicité de M. Tshisekedi. M. Tshisekedi qui nous avait très bien dit que M. le criminel Hippolyte Kanambe était un collaborateur soi-disant fiable. Voilà les collaborateurs de M. Tshisekedi, ce qu'il fait. Au nord et au sud Kivu. Les femmes sont violées. Sous le regard quasi complice de M. Tshisekedi et sa bande. Parce que nous allons aujourd'hui, moi, toute analyse ou toute personne qui veut parler du Congo, sans pointer du doigt la médiocrité de M. Tshisekedi, cette personne a déjà échoué dans son analyse. Parce que M. Tshisekedi est le problème réel de notre pays aujourd'hui. Si le pays est en train de sombrer dans le chaos, M. Tshisekedi fait partie du chaos. Parce que cet homme est allé signer les accords, malheureusement, contraires aux attendements du peuple congolais. Cet homme, par manque d'expérience, parce que cet homme n'a jamais travaillé, selon lui-même, il n'a jamais travaillé. Et après plusieurs recherches, cet homme n'a même pas eu le moyen de faire des études. Or que, depuis qu'il est né, M. Tshisekedi est né avec l'argent du pays. Parce que son père était déjà en politique. Il est né avec l'argent des Congolais. Il a été élevé avec l'argent des Congolais. Résultat des courses, cet homme qui a profité de l'argent de l'État n'a même pas pu faire les études. Et résultat des courses, on se retrouve avec un monsieur qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui dépendait de sa femme et qui n'a jamais étudié. Un monsieur qui sait fabriquer des diplômes. C'est lui qu'on veut comparer avec un monsieur, un grand monsieur, comme le docteur Denis Mukwege, ou alors, je vais dire, Martin Fayoulou, ou les autres qui ont un peu cette capacité. Mais malheureusement, mes chers amis,
l'homme politique congolais, donc en général, l'homme politique congolais est le problème de notre pays. Ne cherchons pas ailleurs. Moi, quand on me dit, c'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est la France, mais non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Les problèmes ne se trouvent pas en France. Les problèmes ne se trouvent pas aux États-Unis. Les problèmes se trouvent au Congo. Parce que ceux qui volent l'argent de l'État ne sont pas américains. Ceux qui sont en train de dilapider l'argent du contribuable ne sont pas français. Ils sont tous congolais des pères et mères. Et ce sont eux qui se disent aimer le Congo plus que tout le monde. Ils se donnent le monopole d'aimer le Congo tant qu'ils font du mal au peuple congolais. Voilà pourquoi nous venons pour éveiller le peuple congolais. Ne tombez pas dans la manipulation de la secte diabolico-satanique et maudite au nom de l'UDPS. L'UDPS est une malédiction pour notre pays et M. Tshisekedi est un danger et en même temps une malédiction pour la continuité de notre pays. Et si le Congolais, nous n'arrivons pas à comprendre que le vrai problème du Congo ne se trouve pas ailleurs. Le vrai problème du Congo s'appelle la mégestion de M. Félix Antoine Tshisekedi et sa bande de voyous Ramassi Denganda de Bruxelles. Ramassi Denganda de Bruxelles. Quelques individus, on va me dire aujourd'hui, après analyse, hein, on va me dire que oui, M. Tshisekedi a ramené des intellectuels. Mais attendez mes chers amis. Un intellectuel qui a étudié pendant 20 ans, on va dire 20 ans, oui, 20 ans, mais qui n'a jamais travaillé. Dites-moi, qu'est-ce qu'il fera au sommet de l'État? Parce qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi nous a ramassé tous ces intellectuels qui ont étudié en Belgique, qui n'ont jamais travaillé. Pourquoi? Parce que même pour aller, comment on appelle ça, faire le préparateur de commande, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis intellectuel, j'ai un bac plus 10, j'ai un bac plus 20, mais tu n'as pas travaillé. Et on nous ramasse des gens de 67 ans, 64 ans, qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Donc, Chancelo Kopamba, à 64 ans, ce monsieur se retrouve être ministre. Donc, il vient rattraper tous les retards de sa vie dans la caisse de l'État. Ce sont les ramassis que M. Tshisekedi a ramassés en Belgique. Tous ces gens qui n'ont pas travaillé, les soi-disant diplômés, qui n'ont pas travaillé. Ils étaient en Belgique, ils n'ont jamais travaillé. Et un monsieur de 66 ans, ou un monsieur de 64 ans ou de 60 ans, que l'on ramasse pour donner, comment je peux me permettre de dire, une responsabilité, des responsabilités ministérielles, tant qu'on sait que ce monsieur sur le plan financier est très mal barré. Résultat des courses, les ramassis d'Enganda de Bruxelles, les amis, la gang de Bruxelles de Matongé sont dans les institutions en train de voler, piller la République. Et on nous dit, non, M. Tshisekedi a la volonté, mais c'est ses collaborateurs qui font du mal à M. Tshisekedi. Mais qui a choisi des collaborateurs pour M. Tshisekedi? Il y a cet adage qui dit, montre-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mais tous ces ramassis d'Enganda, ce sont des amis de M. Félix Antoine Tshisekedi, qui ont grandi avec lui ici en Belgique. Donc, il connaît très bien que monsieur tel, c'est un voleur. Monsieur tel ou madame tel, c'est une voleuse. Mais quand même, monsieur Tshisekedi se donne le plaisir d'aller ramasser tous les voleurs de Bruxelles et les ramener dans les institutions de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les institutions... Aïe, aïe, aïe. Les institutions... Il n'y a même pas de mots. Le Congo est braqué par un groupe de délinquants de Bruxelles qui sont en train de voler, piller la République. Et nous, petits peuples de Kingabwa, de Mweneditu, de Kabeyakamwanga, de Bwende, de Kikwiti, de Bakata, nous sommes en train d'applaudir un groupe de voleurs qui sont là pour leurs propres intérêts. Oubliant que la constitution de notre pays dispose que la souveraineté appartient au peuple dans son article 5. Ça veut dire que le pouvoir nous appartient à nous, peuple. Je ne vais pas me répéter pour dire que la définition de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Aujourd'hui, la teneur même de la démocratie a été battue en brèche par un groupe de délinquants ramassés d'Enganda de Bruxelles qui prennent 90 millions de Congolais en otage et qui appliquent le populisme. Le populisme avec des discours erronés, pharaoniques
qui ne produit absolument rien. Le dimanche, donc hier, M. Vital Kamerhe est arrivé au Canada avec un groupe de presque 80 personnes, avec l'argent du contribuable. Tant que le pays est en train de sombrer dans le chaos, le président de l'Assemblée nationale, touriste, le président de la République, touriste, donc tous les ministres des touristes. Avec quoi? Avec l'argent du contribuable congolais. On se pose des questions. Devrons-nous accepter d'être dans cet état de fait ou devrons-nous passer à l'application de l'article 64 de notre Constitution qui dispose que le peuple congolais a le droit de s'élever contre toute personne qui veut se maintenir par la force. Parce que aujourd'hui, M. Félix Antoine Tshisekedi et sa bande de voyous, les ramassis de Bruxelles, sont tentés de se maintenir par la force. Parce que le fait de voler l'argent de l'État, c'est se maintenir par la force. Monsieur Nicolas Kazadi, que nous sommes même à la recherche, voilà pourquoi je lance encore ces messages au peuple congolais, partout où vous êtes. Si vous avez des coordonnées de Monsieur Nicolas Kazadi en France, nous avons besoin d'aller visiter Monsieur Nicolas Kazadi. Et nous avons besoin que l'État français puisse rejeter M. Nicolas Kazadi vers Kinshasa parce que la justice congolaise a besoin d'attendre Nicolas Kazadi. Certes, jusqu'à la preuve du contraire, il y a présomption d'innocence. Il est censé être innocent, mais ce monsieur est accusé d'avoir participé dans le détournement de plus de 400 millions de dollars du contribuable congolais. Nous allons rappeler à nos compatriotes que pour construire une route d'1 kilomètre, donc autoroute d'1 kilomètre, il faut 1 million de dollars. Et si seulement si il est avéré que Nicolas Kazadi a volé, a détourné avec sa bande de mafieux près de la famille Tshisekedi, ils ont détourné réellement 400 millions de dollars. Ça veut dire que monsieur Nicolas Kazadi et cette bande ont volé au peuple congolais 400 kilomètres de routes, d'autoroutes. Tant que nous avons besoin. L'aéroport de Ndjili, mes chers amis. Aujourd'hui, j'essaie un peu de toucher un peu à tout. L'aéroport de Ndjili, dont le budget de 20 millions de dollars était alloué pour construire l'aéroport de Ndjili. Voilà l'état où se trouve l'aéroport de Ndjili. L'aéroport soi-disant international de Ndjili. Voilà l'état. Ça aussi, nous devons accuser le Rwanda. Nous devons accuser la France ou la Belgique ou l'Union européenne. Non, ceux qui volent aujourd'hui sont des Congolais comme vous et moi, des pères et mères. Il y a les Batete là, les Bangala, les Baluba, les Bakongo, les Baswahili. Ce sont des Congolais, des pères et mères qui font du mal au peuple congolais. Et ces gens-là qui nous font du mal, ce sont eux qui veulent nous expliquer que non, la France soutient le Rwanda, les États-Unis soutiennent le Rwanda, voilà pourquoi le Congo est déstabilisé. Mais est-ce que si la France soutient le Rwanda, ça vous donne la permission de voler l'argent du contribuable? C'est une question que tous les Congolais, nous devons nous poser. Comme la France ou les États-Unis ou le Canada soutiennent le Rwanda et que le Rwanda nous agresse, donc vous, étant que ministre, étant que conseiller de la présidence de la République, étant que je ne sais pas qui, vous avez le droit de voler l'argent du contribuable. Parce que la France soutient le Rwanda et vous devez voler l'argent du contribuable. Voilà pourquoi je je vous dis à vous, mes chers compatriotes, que l'heure est venue, enfin que nous puissions nous lever. Il y a ces pensées de Voltaire qui dit, si le peuple réfléchit, tout est fini. Il est temps que le peuple congolais, nous puissions réfléchir. La situation ne fait que dégringoler du jour au jour. Le Congo est en train de sombrer dans un chaos. Si nous ne nous levons pas aujourd'hui, mes chers compatriotes, le Congo sera morcelé. Le Congo sera balkanisé parce que le Congo est déjà balkanisé. Et la balkanisation n'attendait pas que Kinshasa puisse être morcelé. Aujourd'hui, nous avons Bunagana et presque 15 territoires de la République qui sont aux mains de nos ennemis, Tutsi rwandais, qui ont des projets machiavéliques pour notre pays. Et nous le savons tous, que le Rwanda a des projets. Le Rwanda et l'Ouganda ont des projets pour déstabiliser notre pays. Mais ces projets sont exécutés par nos propres compatriotes congolais. Il y a une vidéo qui a circulé, il y a de cela presque 2 ou 3 mois.
Nous avons tous vu le message de Wazalendo. Le message de Wazalendo au front, qui nous ont tous très bien dit que la guerre n'est pas ici. La guerre se trouve à Kinshasa. Nous sommes trahis par nos politiciens. Les Wazalendo nous ont lancé un message. Mais malheureusement, le message n'avait pas été exploité ou n'a pas encore été exploité. Les Wazalendo nous ont très bien dit que le combat ici au front n'existe pas. Nous sommes trahis par Kinshasa. Et maintenant, il faut se poser des questions. Si les Wazalendo qui sont au front nous lancent ces messages, nous n'allons pas oublier, mes chers amis, que M. Mbosso Koudiakwanga, qui a demandé aux députés élus soi-disant de la République de sortir des groupes armés. Mais, qu'est-ce que nous attendons pour nous lever? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, l'homme politique congolais est complice de l'instabilité dans notre pays, la République démocratique du Congo. L'homme politique congolais est le vrai problème de notre pays. Si nous ne nous débarrassons pas de ces gens qui sont complices de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, rien ne va changer. Aujourd'hui, le vrai problème du Congo s'appelle la gestion chaotique de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et tous ses proches collaborateurs. Ce sont eux qui aujourd'hui oublient le petit peuple pour les intérêts personnels. Ils sont tous aujourd'hui dans les carrés miniers au Katanga. Ils sont tous aujourd'hui dans les carrés miniers au nord et au sud Kivu. Oubliant la souffrance du peuple congolais à Goma, oubliant la souffrance du peuple congolais à Mupompa, parce qu'aujourd'hui, nous allons répéter pour dire le programme des Tshilingelo, qui ont détourné l'argent du programme des Tshilingelo. Ce ne sont pas les Américains, je pense. Ce ne sont pas les Français. Ce sont des Congolais, des pères et mères et Kassaïens. Les gens qui ont détourné l'argent du projet Tshilingelo, ce sont des Congolais, des pères et mères et Kassaïens. Ce sont eux qui ont détourné l'argent de construire dans le Kasaï. Pour vous montrer la mauvaise foi de l'homme politique congolais. Aujourd'hui, je suis ravi de voir que tous ces soi-disant autorités morales du Sankourou, moi-même qui suis du Sankourou, je suis très ravi. Enfin, tous ces papas qui ont trahi les Sankourou ne sont plus en politique. Tous ces papas, des voleurs du Sankourou, ne sont plus là. Je me dis Dieu merci. Quand même, vous avez attendu nos prières. Parce que depuis l'époque de Mobutu, ou même avant l'indépendance, les Sankourois ont toujours occupé des postes stratégiques en République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'ils étaient là. Mais allez-y voir. Des fois, quand je vois des vidéos de chez moi, je me pose la question, est-ce qu'on a encore le sens même d'être humain? Est-ce qu'on a vraiment le sens d'être humain? Comment on peut faire ça aux autres? Le gouvernorat de Sankourou n'a pas de chaises. Mais quand même, chaque année, il y a de l'argent que l'on donne aux assemblées nationales de toutes les provinces. Mais au Sankourou, il n'y a pas de chaises pour les gouverneurs, pour les députés provinciaux. Où passe cet argent? Les autorités morales et tous ces papas. Et aujourd'hui, je dis merci. Tous ces gens sont dehors. Mais le vrai problème du Congo, c'est la gestion au sommet de l'État. Si la tête ne va pas bien, en bas, ça ne va pas marcher. Parce qu'au sommet de l'État, nous allons comparer le cas, parce que c'est le même cas de figure avec l'Ukraine, où ils sont agressés par la Russie. Mais nous voyons comment le président ukrainien se comporte. À un homme de guerre. À un homme qui est prêt à tout pour son pays. Mais le nôtre, il est là. Ce qui m'étonne deux fois, on n'a même pas honte. Talayena lokolo. Mais celui qui est censé représenter l'image d'un peuple opprimé, d'un peuple agressé, se contente de passer sa vie dans de voyages, dans de fêtes, dans de mariages. C'est lui qui est censé donner l'image d'un homme
qui est prêt à tout pour son pays. Mais lui, non, il est prêt à tout pour des fêtes, pour des mariages et pour des deuils. Et deuil où? À Kinshasa. Parce que quand on tue à l'est de la République démocratique du Congo, le président de la République ne s'est jamais déplacé, ne s'est jamais prononcé. C'est comme si on lui a interdit de parler de ce qui se passe au nord et au sud Kivu. Vous allez m'excuser, vous savez, ces derniers temps, nous nous battons pour que nous puissions enlever ce narratif de Est de la République. Non. L'Est de la République n'existe pas. L'Est de la République, nous devons vraiment expliquer à nos compatriotes que l'Est de la République, ils nous ont mis ce narratif pour essayer de nous faire comprendre que la région nord-sud Kivu n'appartenait à personne et que l'Est de la République tellement vaste, demain, ça peut appartenir à l'Ouganda, ça peut appartenir au Rwanda parce que c'est l'Est du Congo. Non. Aujourd'hui, nous devons vraiment combattre ces narratifs de l'Est de la République. Non. L'Est de la République, pourquoi on ne parle pas de l'Ouest quand on parle de Kinshasa? Pourquoi on ne parle pas du nord-ouest quand on parle de l'Équateur? Seulement au nord et au sud Kivu. Parce que c'est un narratif qu'on a mis en place pour que le Congolais ne puisse pas comprendre que ce qui se passe au nord et au sud Kivu, ça se passe au Congo. Et ils nous ont imposé ces narratifs pour que le Congolais ne puisse pas comprendre que le Congolais qui meurt au nord et au sud Kivu, c'est son frère, c'est sa sœur. La Congolaise qui est violée au nord et au sud Kivu, c'est la même Congolaise qui se trouve dans le Sankourou, c'est la même Congolaise qui se trouve dans le Kasaï, c'est la même Congolaise qui se trouve au Bas-Congo. Et ils nous ont mis en tête ces narratifs de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est tellement vague, mais tellement dangereux que nous-mêmes Congolais, on n'a pas pu comprendre bien avant que c'était quelque chose pour nous abrutir, pour nous enlever la gravité de ce qui se passe au nord et au sud Kivu. Voilà pourquoi nous nous battons contre ce narratif de l'Est de la République démocratique du Congo. L'Est de la République démocratique du Congo n'existe pas. C'est la République démocratique du Congo au nord et au sud Kivu qui est agressée par le génocidaire Tutsi, Rwandais et Ougandais. Parce que des fois, on parle trop du Rwanda, mais on oublie. On parle trop du Rwanda, mais on oublie l'Ouganda. Parce que le M23 sont venus de l'Ouganda. Et aujourd'hui, le Congo, le régime de M. Tshisekedi a signé les accords avec l'Ouganda, oubliant que le M23 ont commencé leur attaque en Ouganda, de l'Ouganda. Et on nous met en tête le Rwanda, sans parler de l'Ouganda. Et nous n'allons pas oublier que l'armée ougandaise et l'armée rwandaise se sont battues dans le sol congolais, précisément à Kisangani, et ont fait des milliers de morts congolais. Ça, on n'oublie pas. Mais aujourd'hui, on nous parle seulement du Rwanda, oubliant l'Ouganda. L'Ouganda aussi est complice de ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, chers compatriotes, je pense qu'il est maintenant temps que tout Congolais comprenne. Ce pays nous appartient. Comme nous l'avons toujours dit et chanté dans notre hymne national, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Les devoirs nous incombent à toutes et à tous de nous lever comme un seul homme. Vous savez, il y a un monsieur qui me posa la question de savoir comment nous allons faire. Mais le peuple congolais, on oublie facilement. Monsieur Kabila, qui en 2000, Hippolyte Kanambe, vous allez m'excuser, alias Kabila, l'enfant soldat, le collaborateur de l'UDPS, cette secte diabolico-satanique et maudite, qui a amené une malédiction au sommet de l'État, a voulu se maintenir en 2016. Mais le peuple congolais, dans l'unité, nous nous sommes levés comme un seul homme pour dire stop au troisième mandat de M. Hippolyte Kanambe alias Kabila et ses amis. Nous nous sommes levés, il y a eu des morts. Nous sommes là pour saluer la mémoire de Rossi Mukendi. Nous sommes là pour saluer la mémoire de Luc Kouloula. Nous sommes là pour saluer la mémoire d'Armand Tungoulou, Fidel Bazana. Tous ces amis de la lutte qui ont perdu leur vie, non pas pour aller voler, non pas pour aller chercher des amants, mais qui ont sacrifié leur vie pour
l'existence de notre pays. Je n'ai pas oublié Thérèse Kapangala. Je n'ai pas oublié tous les amis qui sont tombés dans cette lutte. Mais la lutte continue. Nous nous sommes levés en 2016 comme un seul homme, avec patriotisme, sans différenciation d'ethnie ou de province, comme un seul homme, 2016, 2017, 2018. 2018, où le peuple congolais, nous n'allons pas oublier la traîtrise de M. Félix Antoine Tshisekedi, qui est parti nuitamment dans l'obscurité la plus totale à Kingakati pour aller signer ses accords personnels, pour ses intérêts personnels, avec le criminel Hippolyte Kanambe alias Kabila. Nous n'allons pas oublier que pendant le règne de 18 ans de M. Kabila, Hippolyte Kanambe alias Kabila, l'enfant soldat, les criminels, bandits sanguinaires, les Congolais ont perdu le leur. Plus de 12 millions de morts. Mais cet homme ne s'est jamais expliqué. Pourquoi? Parce qu'il a fait des accords avec un de nôtres, qui s'appelle M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le vrai problème du Congo aujourd'hui. Parce que présentement, le problème du Congo, c'est la mégestion de M. Tshisekedi. Le problème du Congo, c'est la complicité de M. Tshisekedi. Tshisekedi est complice de ce qui se passe dans notre pays. Sa position ambiguë, son ambiguïté conduit à ce que le pays aujourd'hui est dans le chaos. Le pays est dans le chaos. Pourquoi? Parce que nous avons au sommet de l'État un monsieur qui n'a rien à foutre du peuple congolais. Un monsieur qui est là pour ses propres intérêts. Et quelques adeptes envoûtés par la secte diabolico-satanique et maudite au nom de l'UDPS, qui sont aveuglés, nous disent non, le président a la volonté. Mais quelle volonté? Volonté de faire quoi? Parce que l'ambassade de soi-disant, ce pays qui nous agresse depuis plus de 25 ans, n'est pas fermée à Kinshasa. La diplomatie entre le Rwanda et l'Ouganda et la République démocratique du Congo est en bon terme. Les diplomates congolais sont toujours au Rwanda. Mais on vient nous expliquer que le président a la volonté, sauf que le président est mal entouré. Et qui a choisi son entourage? Non pas M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. M. Tshisekedi, dans sa volonté de vouloir nuire le peuple congolais, dans sa volonté de vouloir piller la République pour ses propres intérêts, pour s'enrichir lui et sa famille, M. Tshisekedi nous a ramassé tous les voleurs d'Nganda de Bruxelles et nous les a ramenés dans les institutions. Résultat des courses, le pays est saccagé, le pays est braqué par un groupe de délinquants de Bruxelles qui sont en train de voler, piller la République pour leurs propres intérêts. Revenons au cas de Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, que nous sommes à la recherche, donc nous lançons encore une énième fois cet appel solennel à tous les Congolais de bonne foi. Tout celui qui est de bonne foi, qui connaît là où se trouve Nicolas Kazadi, vous êtes priés de nous informer. Parce que nous ne pouvons pas continuer dans l'impunité. Les gens quittent l'Europe pour aller voler au Congo. Et quand ils volent ou ils tuent au Congo, ils viennent se cacher dans la diaspora. Voilà pourquoi nous lançons cette alerte que finit l'impunité. Si l'État congolais ne va rien faire, nous, peuple congolais, nous devons nous prendre en charge. Voilà pourquoi la diaspora congolaise appelle à tout Congolais de bonne foi. Même les gens de la famille de Nicolas Kazadi, aidez-nous à retrouver où se cache Nicolas Kazadi en France, afin que nous puissions aller nous faire des sittings devant là où se cache Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi est un homme à chercher, à fouiller. Parce que Nicolas Kazadi a l'argent du peuple congolais. Mes chers amis de la diaspora, mes chers amis de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, mes chers amis de la diaspora, mes chers amis de
Malheureusement, nous avons été interrompus. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Vous savez, quand on fait de live pour dénoncer ce qui se passe en République démocratique du Congo, malheureusement, il y a quelques-uns de nos sœurs et frères qui vont pour signaler nos vidéos. Bon, de toutes les façons, c'est pas comme ça que vous allez nous interrompre, c'est pas comme ça que vous allez nous fatiguer. Nous, on va pas se fatiguer tant que le peuple congolais vit dans la misère. Voilà pourquoi nous vous disons, faites ce que vous pouvez faire. Nous allons faire notre travail d'éveil. Nous allons éveiller notre population. Nous allons dire à notre peuple la vérité et que les politiques, l'homme politique congolais est le problème de notre pays. Tant que nous n'aurons pas tout fait pour nous débarrasser de cette classe politique pourrie, le Congo ne va que sombrer dans le chaos. Chers compatriotes, mes chers amis, la classe politique congolaise d'aujourd'hui n'est rien d'autre que l'héritage de la médiocrité de leurs parents de 1960. En 1960, quelques amis de la lutte, Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba et tous les autres pères de l'indépendance, se battaient pour l'idéal de la République démocratique du Congo, pour l'intérêt général. Mais malheureusement, un groupe de personnes, un petit groupe de familles ont collaboré en 1960 avec les colons belges pour déstabiliser notre indépendance, pisser sur notre indépendance, pisser sur la lutte de nos parents en 1960. Résultat des courses, ils ont assassiné Patrice Emery Lumumba, ils ont assassiné Joseph Kasavubu et tous les pères visionnaires de l'unité de notre pays. Ils sont restés au pouvoir. Résultat des courses, après 64 ans, nous constatons que la médiocrité n'a fait que s'agrandir. Le Congo, que nos amis, ceux-là qui nous dirigent aujourd'hui, ont trouvé en 1960 plus stable que le Canada, plus stable que l'Inde, plus stable que l'Afrique du Sud, après 64 ans, force est de constater que le Congo est devenu un des pays les plus pauvres de la planète, tant que nous sommes dans ce qu'on appelle scandale géologique. Ça veut dire nous avons un grand pays immensement riche, mais malheureusement, nous avons une classe politique pourrie, remplie de délinquants, remplie de voyous, remplie de voleurs. C'est ça le vrai problème de notre pays. Tant que nous n'allons pas comprendre que nous sommes otages d'un petit groupe de familles qui travaillent pour ses propres intérêts, le Congo ne va pas changer. Le Congo ne va pas développer. Le Congo ne va pas décoller. Parce que ces familles veulent nous maintenir dans l'esclavagisme. Ces familles font en sorte de nous maintenir dans l'abrutissement. Vous allez voir, mes chers amis, à l'imiter. Pendant presque 37 ans, une secte diabolico-satanique et maudite au nom de l'UDPS. Nous allons d'abord rappeler à nos amis le rôle d'un parti politique. Le rôle d'un parti politique, en deux mots, c'est d'enseigner une idéologie à ses adhérents, conquérir le pouvoir et maintenir le pouvoir et appliquer le programme des sociétés. Mais l'UDPS, pendant 37 ans, n'a enseigné à ses adhérents que le mensonge, les insultes et s'est constitué à un groupe tribal. Aujourd'hui, résultat des courses, l'UDPS, après 5 ans au pouvoir, l'UDPS a fait sombrer le pays dans le chaos la plus ingouvernable. M. Tshisekedi, par manque de légitimité, par peur de la grogne sociale du peuple congolais, M. Tshisekedi s'est appuyé au tribalisme. M. Tshisekedi est en train de nommer les proches de la famille dans les institutions de la République. Parce que je ne dirais pas son tribu. Parce que le programme alimentaire mondial nous informe que la région la plus frappée par la famine en République démocratique du Congo, c'est la province du Grand Kasaï. Dont les Tétéla, les Luba, les Songé, les Kuba, les Koussou, y vivent. Donc ça veut dire que la région ou les régions les plus frappées par la famine, c'est la région du Grand Kasaï. Le Sankourou, le Kasaï oriental, Kasaï central, Kasaï occidental et un peu le Maniema.
Mais quand même, vous verrez dans cette histoire, il y a un groupe de ces soi-disant Kassaïens qui viennent sur les réseaux sociaux pour nous dire on ne nous aime pas parce que nous sommes Kassaïens, on ne nous aime pas parce que nous sommes Louba. La question que je pose, donc vous qui venez ici sur les réseaux sociaux, pour nous dire qu'on ne vous aime pas parce que vous êtes Louba, montrez-moi comment vous êtes plus Louba que ceux de Kabea Kamwanga. Montrez-moi comment vous êtes plus Louba que ceux de Moupompa, qui souffrent, qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas d'alimentation, qui n'ont pas de l'énergie, du courant. Comment vous êtes plus Louba que ceux-là qui sont en train de souffrir? Vous êtes rien d'autre que des voleurs. Vous êtes rien d'autre que des escrocs qui profitaient de la faiblesse du peuple kassaïen pour voler, piller l'argent de la République. Piller la République. Un groupe de délinquants en cravate sont en train de piller le pays au nom « Nous sommes kassaïens, on ne nous aime pas ». Mais ceux qui ont volé l'argent du projet Chilengelou ce sont pas les Bangala, ce ne sont pas les Baswahili, ce ne sont pas les Bakongo, ce sont les Louba du Kasaï qui ont volé l'argent pour construire au Kasaï chez eux. Ceux qui volent l'argent pour construire dans le Sankourou, ce sont les tétés là. Ce ne sont pas les gens du Bandundu, les gens du Bakongo, non. Ce sont les tétés là qui volent l'argent pour construire. Parce que chez moi, dans le Sankourou, les enfants ne connaissent même pas une route. Pourquoi? Parce que nous avons les autorités morales qui sont en train de piller la République au nom « je suis tété là ». Et puis après, tous les autres tétés là sont derrière lui parce qu'il est tété là. C'est pour ça que nous en appelons à l'éveil patriotique. Il n'est plus question des tribus, il n'est plus question des régions, il est question de la mère patrie. Le Congo a besoin de nous. Le Congo est en train de sombrer dans le chaos parce que nous, fils et filles du Congo, nous sommes distraits par un groupe de délinquants, par un groupe de voleurs qui, au nom de leur vol, veulent nous manipuler, nous, peuple. Parce que ceux qui volent l'argent de l'État, ce sont des Congolais. Voilà pourquoi je conclus pour dire, le problème du Congo ne se trouve pas aux États-Unis. Les problèmes du Congo ne se trouvent pas en France. Les problèmes du Congo ne se trouvent pas en Belgique. Le problème du Congo se trouve au Congo. Et nous, peuple congolais, comme l'avait dit Laurent Désiré Kabila, le peuple congolais, vous devez vous prendre en charge. Je viens aujourd'hui rappeler que le peuple congolais, nous devons nous prendre en charge. Le premier ennemi du Congo, c'est nos sœurs et nos frères. Nous devons d'abord commencer par bouter, mettre hors état de nuire cette classe politique qui nous fait du mal. Parce que, comment pouvons-nous comprendre, mes chers amis? Le pays est en guerre. Mais, quelques amis de la secte diabolico-satanique et maudite au nom de l'UDPS se donnent le courage, le pouvoir de voler l'argent du contribuable pour nous dire à nous, peuple, que non, le Congo ne marche pas parce que la communauté internationale soutient le Rwanda. Mais l'argent que vous volez, est-ce que c'est la communauté internationale qui vous appelle à voler cet argent? L'argent que vous détournez, est-ce que c'est la communauté ou la France, M. Macron qui vous appelle, vous les ministres, vous les conseillers du président de la République, vous les directeurs des cabinets? C'est le M. Macron qui vous appelle pour vous dire, cher ministre ou cher conseiller de la présidence, volez cet argent. Aujourd'hui, chers compatriotes, il y a un phénomène qui bat son plein dans mon pays, la République démocratique du Congo, qui s'appelle l'escroquerie des parcelles. Ça, nous allons en parler. Parce qu'il y a quelques compatriotes congolais qui nous ont déjà contactés pour que nous puissions en parler. L'escroquerie des parcelles. Excès de pouvoir. Parce qu'on est proche de la famille Tshisekedi, on a le droit d'aller enceller et demander à un groupe de personnes de quitter leurs parcelles parce que je suis cousin de la famille Tshisekedi, je suis neveu de la famille Tshisekedi, je suis gendre de la famille Tshisekedi, je suis ami de la famille Tshisekedi, et tous ces gens-là se donnent le luxe d'aller
torpiller les parcelles des autres, d'aller arracher les parcelles des autres. C'est le phénomène que nous allons parler la semaine prochaine, ici, avec des preuves. Nous allons ramener au moins 10 cas de spoliation. Les gens sont spoliés, les terres sont spoliées par les amis de la secte diabolico-satanique et maudite au nom de l'UDPS. Au nom, je suis gendre Tshisekedi, on spolie les terres des autres. Je suis cousin Tshisekedi, on spolie les terres des autres. Je suis ami à la famille Tshisekedi, on se donne le courage, le luxe de prendre des parcelles des autres. L'État ne fait que sombrer dans le chaos. Voilà pourquoi je vous dis, mes chers amis, le vrai problème du Congo, c'est la mégestion. Aujourd'hui, la mégestion est incarnée par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que devons-nous faire? C'est la question. Que devons-nous faire pour sortir de ce chaos? À mon humble avis, je pense qu'il est temps que le peuple puisse réfléchir. Comme je venais de dire, Voltaire a dit dans ses pensées, si le peuple réfléchit, tout est perdu. Ça, c'est Voltaire. Et je viens aussi réitérer à mon peuple que nous devons réfléchir. Où se trouve le problème? Sortons de cette ineptie. Sortons de cette opacité. Le pays va mal. C'est à nous aujourd'hui de nous lever. M. Tshisekedi et ses amis sont en train de conduire le pays dans le chaos. La question que nous nous posons souvent, est-ce que M. Tshisekedi fait le travail de nos ennemis? Eu égard à sa gestion, rien ne nous prouve que M. Tshisekedi a la volonté de combattre l'insécurité dans le nord et sud Kivu. Que M. Tshisekedi a la volonté d'éradiquer la pauvreté dans notre pays, la République démocratique du Congo. Que M. Tshisekedi a la volonté de ramener la bonne gouvernance, de combattre la corruption, de combattre le vol, de combattre le détournement. Or, que M. Tshisekedi et sa bande sont en train de pousser les gens à voler l'argent de l'État. Par ces motifs, il est temps maintenant que le peuple congolais, nous puissions nous tenir main dans la main. Vous savez, mes chers compatriotes, la force du Congo, c'est cette multitude de cultures, cette mosaïque de langues, 450 ethnies, plus de 500 langues dans notre pays. C'est ce qui fait notre force. Et je pense que nous devons utiliser cette force. Notre unité aujourd'hui, c'est notre mère patrie. Notre unité aujourd'hui, c'est cet amour que nous avons toujours eu. J'ai toujours dit à mes chers compatriotes que Mobutu, le président Mobutu, Désiré Mobutu, a fait 32 ans au pouvoir. Et le règne de M. Mobutu a été chaotique. Et c'est ce qui a poussé même cette médiocrité aujourd'hui. Mais c'est que nous devons retenir que M. Mobutu nous a laissé cette force que nous avons, qui est l'unité nationale. Mais cette unité nationale a été battue en brèche par M. Hippolyte Kanambe alias Kabila, qui a ramené le tribalisme déjà, la séparation, qui nous a ramené les infiltrés dans les institutions de la République. Et malheureusement, M. Tshisekedi est venu clore avec le tribalisme, est venu chapeauter. Aujourd'hui, nous pouvons dire que M. Tshisekedi, c'est le père même visionnaire du tribalisme en République démocratique du Congo, qu'il faut combattre. Qu'il nous faut combattre. Parce que si nous laissons M. Tshisekedi continuer avec sa stratégie tribalo-ethnique, le pays va s'émorceler. Et je ne pense pas que c'est de notre projet de voir un jour perdre la force que nous avons, qui est l'unité nationale. Et au nom de ce pays, nous avons besoin de tous les Congolais. Nous avons besoin de cet éveil patriotique pour dire à nos chers compatriotes que le Congo nous appartient. Et tous, nous avons le devoir et l'obligation de nous lever comme un seul homme pour bouter hors état de nuire tous ces éléments qui font du mal au peuple congolais.
Tous ces éléments qui sont en train de déstabiliser notre pays. Ça veut dire mettre hors état de nuire M. Tshisekedi, ses amis et la secte diabolico-satanique et maudite au nom de l'UDPS familiale. L'UDPS familiale est une malédiction. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux amis, nous avons connu le MPR qui a disparu. Nous avons connu le Palou qui a trahi la République, disparu. Nous avons connu le PPRD, il y a de cela quelques années, presque 5 ans, qui a disparu parce qu'il y a eu des gens qui ont trahi le pays. Mais l'UDPS, nous n'entendrons plus parler de l'UDPS. Aujourd'hui, les gens les enfants de Mobutu ou les descendants de Mobutu ont même honte de porter le nom de Mobutu. Ça sera la même chose avec la famille Tshisekedi. Parce que cette famille a prouvé qu'il était traître du Congo. Qu'ils étaient des traîtres. Les membres de cette famille qui se pavanaient ici en Belgique, tous, aujourd'hui, ils ont des barons, des milliardaires dans la famille. Et ce sont ces mêmes gens-là qui veulent nous dire à nous, peuple de Kingabwa, qui manquons d'eau potable, manquons de l'électricité, manquons de la nourriture, que Eloko Yakoyi Bezate. Mais en même temps, la famille Tshisekedi et les amis Tshisekedi, les ramassis de Nganda de Bruxelles, se pavanent avec des millions. À l'occurrence, Nicolas Kazadi, qui est très proche de la famille Tshisekedi. Parce que dans le dossier de Nicolas Kazadi, il y a eu 3 appelés. 2 sont en prison, mais Nicolas Kazadi étant membre proche de la famille Tshisekedi, Nicolas Kazadi s'est enfoui. Je viens encore réitérer notre appel à tous les Congolais de bonne foi, ou même de la famille de Nicolas Kazadi. Aidez-nous à retrouver Nicolas Kazadi. Aidez-nous à retrouver Nicolas Kazadi. Tous les amis de la France, aidez-nous à retrouver Nicolas Kazadi. Je félicite toutes les associations qui ont déjà porté plainte contre la personne de Nicolas Kazadi. J'incite d'autres associations de droits de l'homme, des luttes contre la corruption, des luttes contre les détournements, d'aller porter plainte contre Nicolas Kazadi en France. Afin que la justice française puisse arrêter Nicolas Kazadi et l'extrader au Congo. Afin que la justice congolaise puisse attendre Nicolas Kazadi. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, Nicolas Kazadi est présumé innocent. Donc il doit d'abord s'expliquer devant la justice. Et s'il est avéré que Nicolas Kazadi a détourné réellement l'argent de l'État, Nicolas Kazadi va s'expliquer. Et je ne pense pas, avec des sommes colossales que Nicolas Kazadi a détournées, que notre cher ami Mukwantombolo n'était pas au courant. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Nicolas Kazadi aille voler plus de 400 millions de dollars et que l'IGF n'était pas informé. Les services de régulation de l'État ne sont pas informés et que les 1000 conseillers, parce que M. Tshisekedi a presque 1000 conseillers. 1000 conseillers. Et les 1000 conseillers n'étaient pas informés que Nicolas Kazadi a décaissé des millions de dollars du contribuable congolais. Tant que les militaires à l'est de la République démocratique du Congo vont au front en moto. Mais Nicolas Kazadi décaisse des millions de dollars. Et d'autres amis viendront nous dire Balinga kabisote potoza bakasayen, Balinga kabisote potoza baluba. Maintenant, comment tokolinga bino miyibi yaboyi? Et c'est facile de dire, hein, Balingi bisote potoza baluba. Mais est-ce que bino boleki balubo bazana mu pompa? O bazana maya komelate, boleki bango na nini? Baluba oyo baza na mweneditu to na kabeya kamwanga. O bazana eloko kolia te parce que programme alimentaire mondial a yebisi biso epai na Kasai oyo ya munene o to bengi Kasai oriental occidental Sankuru ndamba Manyema nzala izoko beta bandeko na biso kuna. So bino boleki bango na nini à part na moyibi?
Donc, pour na koyiba na bino, bobimisi kombo ya baluba, bobimisi kombo ya bakasayen, ke balingi biso te po toza baluba, toza bakasayen, nzokande bozande miyibi, vous êtes des voleurs. Et nous, étant que kasayen, to komi siko ko comprendre pe ko dénoncer bino ke, boti ka koyiba na kombo ya bakasayen. Po bozo ko tia biso na position ya mabe. Et je félicite tous les autres kassayens qui montent au créneau aujourd'hui pour dénoncer la médiocrité de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses amis recrutés des Nganda de Bruxelles, les ramassis des Nganda de Bruxelles. Ceux-là qui sont venus au pays pour voler, piller, s'enrichir, piller les caisses de l'État. Je remercie tous ceux-là qui commencent à prendre conscience que l'UDPS n'était rien d'autre qu'une arnaque, une escroquerie à l'échelle pantagruélique et rocambolesque. L'UDPS, c'était une arnaque pour enrichir une famille. Résultat des courses, la famille est riche, mais nous, Congolais, de Moupompa, nous, Congolais, de Bakata, nous, Congolais, de Bouende, nous, Congolais, du Bas-Congo, nous sommes en train de dégringoler dans la pauvreté la plus extrême. Mais l'UDPS et la famille Tshisekedi, et nous, nous sommes là dans la distraction, à cause ça là, azana volonté, mais la volonté de faire quoi? L'ambassade du Rwanda au Congo fonctionne. Bonjour à mes amis de l'ANR, je vous ai vu. Je suis là, comme toujours. Enregistrez la vidéo. Ça va vous servir peut-être pour ramener ça à mon ami. La volonté de quoi? Parce que quand les Congolais sont tués à l'est de la République démocratique du Congo, l'homme qui a la volonté n'a jamais dit mot. Mais quand il y a une femme d'un pasteur, ou un pasteur, ou je ne sais pas qui meurt à Kinshasa, pour abrutir le peuple congolais, vu qu'aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans un pays laïque, déjà il faut rappeler, mais la notion de la laïcité au Congo a été battue en brèche par M. Tshisekedi et ses amis voleurs. La laïcité n'existe plus. Le Congo est devenu le Congo des Binzambi, le Congo des pasteurs. Aujourd'hui, ceux qui gèrent le pays, c'est le pasteur. Parce que le garant de la nation et des institutions, c'est lui qui était censé protéger la laïcité de l'État, nous montre à ciel ouvert que c'est l'ami des pasteurs. Et ces pasteurs qui malheureusement sont en train d'abrutir le peuple congolais, travaillent pour distraire le peuple. On nous dira que on nous dira que le pouvoir vient de Dieu. Oh, mais le pouvoir ne vient pas de Dieu. Arrêtez. Ou même si le pouvoir venait de Dieu. Je me réfère à saint Thomas d'Aquin, qui nous dit, saint Thomas d'Aquin qui nous dit, le pouvoir qui vient de Dieu, c'est le prince qui travaille pour l'intérêt de ses sujets. Le pouvoir qui vient de Dieu, c'est le prince qui travaille pour l'intérêt de ses sujets. Ça, c'est saint Thomas d'Aquin. Et tous les autres penseurs de la monarchie absolue ont toujours rattaché le prince ou les gouvernants comme le serviteur du peuple. Mais cas d'espèce, nous avons un groupe de mafieux, de délinquants, de voyous qui sont au pouvoir par la force des accords signés nuitamment, par la force des machines à voler, qui sont là au pouvoir pour leurs intérêts et qui distraient la population. Et malheureusement, la population abrutie n'arrive pas à comprendre que le pouvoir lui appartient. La définition de la démocratie, je ne suis pas là pour faire des cours de la démocratie, mais au moins expliquer à mes compatriotes. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, qui n'est rien d'autre que l'incarnation de l'article 5 de notre Constitution, qui dispose que la souveraineté appartient au peuple. Le peuple exerce sa souveraineté par les élections ou par les référendums et indirectement par ses élus. S'il nous faut comparer maintenant
la définition de la démocratie et l'article 5 de notre Constitution, vous verrez que le pouvoir appartient au peuple. Selon le révolutionnaire français de 1789, la seule source du pouvoir doit émaner du peuple. Et cas d'espèce, le pouvoir n'émane plus du peuple, les pouvoirs émanent des machines à voler, les pouvoirs émanent des mamans sur la 10e rue. C'est maman qui décide qui sera Premier ministre, c'est maman qui décide qui sera gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est maman qui décide qui sera député. Donc aujourd'hui, le sens même de la démocratie a été battu en brèche par la famille Tshisekedi. Donc aujourd'hui, nous pouvons conclure que la famille Tshisekedi représente une malédiction et un danger imminent pour l'existence et la continuité de l'État. Parce que l'État en soi n'existe plus, c'est la famille Tshisekedi qui est aujourd'hui s'incarne aux institutions de l'État. C'est maman qui dirige parce que maman, pour être ministre, il faut aller s'agenouiller chez maman. Pour être premier ministre, il faut aller s'agenouiller chez maman. Pour être député ou être gouverneur de la ville, je ne sais pas de quelle ville, il faut aller voir maman. Et quelqu'un me dit que maman doit être élevée au rang des héros. Mais c'est la folie, c'est la folie. Qu'est-ce que maman a fait au Congo? Nous avons tous le sens du respect. Je ne viendrai pas ici manquer du respect à la maman. Mais ceux-là qui poussent les gens à parler de la maman, c'est la famille Tshisekedi. Parce que si la maman était respectée par la famille Tshisekedi, personne ne parlerait du mal de cette maman. Mais aujourd'hui, on expose maman devant un groupe de flatteurs et je m'en vais même envoyer un petit message à la famille Tshisekedi. Je pense que vous devez encore relire l'histoire du Congo. Tous ces flatteurs qui ont été avec Mobutu. Mobutu est parti, ils sont revenus avec Kabila le père. Kabila le père assassiné, ils sont revenus avec Kabila le fils. Kabila le fils assassiné, ils sont avec vous aujourd'hui. Vous devez vous mettre en tête que vous allez partir et ces renards vont rester. Et nous ferons des efforts. Le jour que nous allons bouter hors état de nuire les institutions de la République, l'UDPS, cette secte diabolico-satanique et maudite, le jour que nous allons mettre hors état de nuire cette secte, nous allons combattre tous ces anti-valeurs qui nuisent les intérêts de notre pays, les institutions de notre pays. Parce qu'il y a un groupe de personnes qui ont commencé depuis l'époque de Mobutu et qui sont en train de faire l'éloge des incompétents, des inaptes. Parce qu'aujourd'hui, dans mon pays, ce qui règne, c'est l'ineptocratie. Les gens qui sont inaptes à produire quelque chose, ce sont eux qui sont applaudis. Les gens aptes sont insultés, vilipendés. J'étais dans cette réflexion pour dire que l'UDPS, un parti politique à l'époque, bon, aujourd'hui je ne considère plus l'UDPS comme un parti politique, l'UDPS c'est une secte diabolico-satanique et maudite qui envoûte le peuple congolais. Et nous avons eu la chance de ne pas tomber dans l'envoûtement de cette secte diabolico-satanique et maudite familiale. Nous sommes sortis de cet abrutissement. L'UDPS, pendant soi-disant 37 ans, au lieu d'enseigner le programme des sociétés, d'enseigner une idéologie à ses adhérents, l'UDPS n'a fait qu'enseigner les insultes, la diffamation, donner des nationalités douteuses aux autres, et aujourd'hui l'UDPS au pouvoir, l'UDPS a incarné les détournements. L'UDPS s'avère que c'est un parti qui n'était pas préparé ni pour le pouvoir, ni même pour être parti politique. L'UDPS n'était qu'une secte diabolico-satanique qui s'est préparée pour déstabiliser les institutions de l'État. Vous allez comprendre que depuis les années 1990, donc 1990, l'UDPS a joué pour déstabiliser le Congo avec Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et on se rend compte aujourd'hui que même M. Etienne Tshisekedi, c'était le traître du pays. Parce que ce monsieur a collaboré avec nos ennemis. C'est ce monsieur qui nous a dit que l'AFDL, c'était des Congolais. Ce monsieur est allé signer les accords de Sun City.
Donc pour vous faire comprendre que aujourd'hui, s'il faut se poser des questions où nous sommes aujourd'hui, nous devons poser aussi à l'UDPS. Cette secte diabolico-satanique est maudite. Parce que cette secte a travaillé pour déstabiliser le pays. Chers amis, chers compatriotes, je pense qu'il est maintenant temps que tout Congolais comprenne que notre pays a besoin de nous. Et que nous devons nous lever comme un seul homme. Le pays est en danger. Danger de quoi? De la mégestion de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est monsieur, eu égard à ses positions ambiguës, eu égard à sa médiocrité au sommet de l'État, nous devons tous nous lever comme un seul homme pour le mettre, lui et ses amis, recrues de Nganda de Bruxelles, hors état de nuire nos institutions. Le Congo va mal. Va mal par la mauvaise gouvernance. Le Congo va mal par un groupe d'individus, parce qu'aujourd'hui, le Congo est considéré, je peux considérer le Congo aujourd'hui, comme est braqué par M. Tshisekedi et ses amis. Ali Baba et les 40 voleurs. Monsieur qui a 1000 conseillers, mais qui ne fait absolument rien. Ali Baba et les 40 voleurs. Chers amis, il est temps que nous puissions réfléchir. Réfléchir comment pouvons-nous sortir de cette médiocrité. Réfléchir comment pouvons-nous sortir pour amener des femmes et des hommes de valeur au sommet de l'État. Parce que ce qui nous manque, ce ne sont pas les diplômés, ce ne sont pas les intellectuels. Mais ce qui nous manque, c'est des femmes et des hommes remplis de probité morale. La moralité, c'est un mot rare dans la classe politique congolaise. Nous n'avons qu'un groupe de voyous, un groupe de délinquants, un groupe de voleurs, constitué par M. Félix Antoine Tshisekedi, qui chapeaute tous les voleurs de la République. Et pour conclure, nous faisons encore cet appel solennel à tous les Congolais. Cherchons M. Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi a notre argent, à votre argent, à vous. Et étant que Congolais, nous avons le devoir et l'obligation d'aller fouiner Nicolas Kazadi partout où il se cache. Nous demandons à la famille de Nicolas Kazadi de ne pas cacher Nicolas Kazadi. Nous demandons aux amis de Nicolas Kazadi de ne pas les cacher. Nous demandons à tout Congolais de bonne foi qui peut avoir, là où se cache Nicolas Kazadi en France, de nous aider afin que la justice française fasse son travail, parce que Nicolas Kazadi est accusé de vol de plus de 400 millions de dollars dans un pays où la population vit avec moins de 50 centimes de dollars par jour. Et nous pensons que la France, un état de valeur, ne peut pas accepter d'accueillir dans son sol un voleur qui a volé la République démocratique du Congo. Un pays qui vit avec moins de 50 centimes de dollars par jour. La population qui est appauvrie. Par qui? Par ces hommes et ces femmes politiques. Voilà pourquoi nous disons, nous allons nous constituer partie civile, ou nous nous sommes déjà constitués partie civile, parce qu'il y a des associations qui ont déjà déposé plainte contre la personne de Nicolas Kazadi, qui, nous sommes à la recherche. Si réellement Nicolas Kazadi est en France, nous allons le traquer partout où il sera, afin que la justice française puisse attendre Nicolas Kazadi et l'expulser en République démocratique du Congo, pour que cette soi-disant justice aujourd'hui qui est devenue moderne, parce que nous n'allons pas oublier, il y a de cela quelques mois, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous avait informé que la justice congolaise était malade. Que souffrait la justice congolaise? C'est M. Tshisekedi qui est au courant. Mais lui, M. Tshisekedi, qui est censé être le garant de la nation et des institutions, garant du bon fonctionnement de la justice, n'arrive pas à remédier à la maladie de la justice congolaise. Pour vous dire qu'il y a incompétence au sommet de l'État. Et pour sauver ce pays, il faut que nous puissions combattre cette incompétence, mettre hors état de nuire tous ceux et seuls qui sont en train de nuire les institutions de notre pays. Nous vous remercions. Et pour information, la caravane de la dignité qui a commencé à Besançon, en France, pour terminer le 22 juillet
à Strasbourg, devant le Parlement européen, avance calmement. Il y a des compatriotes et les écologistes qui ont organisé cette marche de soutien au peuple de la République démocratique du Congo, du Nord et du Sud Kivu, et en général de la République démocratique du Congo, par cette agression qui nous est imposée injustement par les ennemis de la République démocratique du Congo, à l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda, qui nous agressent depuis plusieurs années. Les amis écologistes de France et quelques mouvements de jeunes Congolais ont initié une marche de solidarité à partir de Besançon. Et cette marche se termine le 22 juillet à Strasbourg, devant le Parlement européen. Voilà pourquoi nous demandons à tous nos compatriotes congolais vivant à Strasbourg et aux environs de Strasbourg de venir très nombreux le 22 à partir de 10 heures, accueillir cette caravane, des amis qui ont sillonné au moins 500 km à pied pour dire aux compatriotes français qu'il y a un ça ne va pas. Au 21e siècle, il y a un génocide oublié, où en République démocratique du Congo, les femmes sont violées, les enfants sont décapités, les mineurs travaillent dans des mines pour que le monde puisse avoir du coltan, pour que le monde puisse avoir de matières premières pour nous fabriquer de batteries, pour des voitures électriques, pour nos téléphones, pour nos smartphones, pour nos smart télé, tant que malheureusement, tous ces produits sont des produits du sang où le peuple congolais est meurtri. En presque 25 ans, le Congo a perdu plus de 15 millions de morts. Plus de 15 millions de ses compatriotes ont été décimés pour servir à l'intérêt technologique. Voilà pourquoi les écologistes et les autres Congolais et les autres amis du monde se sont dit on ne va plus se taire. Parce que le problème du Congo est une omerta où la presse internationale n'en parle pas. C'est à nous maintenant, les amis du monde, les humanistes, de nous lever pour dénoncer cette injustice. Cette justice à deux poids, deux mesures, où en Ukraine, on trouve des solutions. On médiatise la guerre en Ukraine, mais malheureusement, au Congo, ça fait 25 ans, presque 25 ans, que le peuple congolais est meurtri par l'agression rwando-ougandaise. Voilà pourquoi nous demandons à tous nos compatriotes, le 22, nous serons à Strasbourg, à partir de 10 heures, devant le Parlement européen, pour dénoncer la complicité de l'Union européenne, pour dénoncer la complicité du gouvernement congolais dans le génocide en République démocratique du Congo et exiger l'application du rapport mapping. Exiger l'application du rapport mapping pour qu'enfin la guerre cesse en République démocratique du Congo.